Et cari amici turchini, bonjour à tous, à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast, nouvel épisode de Génération Nourkine. Aujourd'hui, épisode enfin, on dira entre nous, hein. J'allais dire entre couilles, mais pas tout à fait. Mais du moins entre nous, pas de joueurs, c'est une première. Mais justement, on est là aussi pour parler de vive voix et de nos émotions, avec justement vous, les supporters, et du coup, pour présenter un peu autour de ce beau plateau, bien sûr, j'ai ma Nini, ma Virginie, comment vas-tu? Ça va, on est bien, on est sous la pluie, mais on est bien, on est content. On est bien. Enfin, on est content, non, on n'est pas content, on n'est pas content. On a eu un match On compliqué. précise, hein, on enregistre le lendemain de Bastia-Clermont, donc Voilà. voilà. Il y avait mieux comme circonstance, mais bon, ça va. C'est ça. Il y a pire, allez, on dirait, on se Il y a concentrera pire. comme ça. Et on a enfin notre premier invité, notre premier supporter, Lucas. Comment tu vas, Lucas? Merci à toi. On s'est jamais vu, en anecdote, mais ça fait quand même pas mal de temps qu'on échange sur Ouais, Twitter et qu'on c'est se follow. À part que, espèce d'enfoiré, la dernière fois, on s'est écrit à Fouriane, on était en sud et on n'a même pas pris le temps de se voir. C'est vrai. Et moi, je suis pas en sud. Moi, j'étais en Cahuzac. Donc, Ah bon, tu es excusé alors, tu es excusé, je retire. Bon, ça va. Chers auditeurs, auditrices, on va vous expliquer un peu le thème du jour, bien sûr, on rigole, mais on va un poil moins rigoler au début de cette émission. On va parler, et d'ailleurs, en fait, c'est vous qui l'avez décidé autour du sondage qu'il y a eu sur Twitter, hein, que a très bien relayé aussi mon bras droit Virginie. Le thème, il y en avait plusieurs. Il y avait les tops et flops, il y avait le match contre Monaco, et il y avait les années nationales qui ont remporté le sondage à plus de 50 voix de plus que les précédents, et même d'autres après on précisait en commentaire qu'on allait faire ce thème-là, donc les années nationales. Donc quand je dis année nationale, c'est pas l'année nationale où on a déjà parlé avec Sens et Robaille. C'est les années plus douloureuses du coup, post Ligue 1 et post les 9 fantastiques. Et justement, on est là nous trois pour en débattre. Donc je refais le contexte. Bastia est rétrogradé en Ligue 2 la saison 2016-2017 après finir. Si j'ai pas de coupez-moi si j'ai une connerie, mais il me semble qu'on finit quand même bon dernier de Ligue 1. c'est Si ça. ouais, c'est merci Lucas. Je sais plus si on finit, il me semble qu'on finit, bon, quelqu'un regarde au pire en attendant que, Ouais, Sur les 7 ans, on a fini dernier. me Ouais. semble, hein, ouais, bon. mi-bar. Et donc on finit bon dernier, et à ce moment-là, on savait que ça sentait le caca. Si certains veulent écouter le podcast avec Julien Palmier, il y avait déjà des préquels, apparemment une ou deux saisons avant, avec des retards de paiement, etc. Bon, bref, on s'en doutait, mais il y avait la poussière sous le tapis, on dira. Et vient du coup cette décision du COCNF et de la DSCG de rétrograder le Sporting en N3, qui a quasiment failli même disparaître, au même titre que Sedan, hein, quasiment, à quelque chose près. Et on peut, il y aura ce débat d'ailleurs dans ce podcast, à parler des socios qui ont sauvé le club, hein, quand même, qui ont été une grande partie, ainsi que la nouvelle équipe dirigeante en place. Virginie, toi, si tu veux plus en parler, justement, peut-être si tu as plus les chiffres des dettes en place, ou même ce long été, cette longue agonie. Je sais que c'est pas joyeux, mais Ouais, alors, si mes souvenirs sont bons, j'ai quand même revérifié. Il me semblait qu'on était à plus de 20 millions d'euros de dettes. Donc, un trou de 20 millions d'euros, c'est abyssal. On avait quand même senti effectivement auparavant, et Julien Palmier, il nous l'a bien dit qu'il y avait quelques soucis, il nous l'a confirmé. Il y avait quand même aussi, si mes souvenirs sont bons, vous allez me le confirmer, mais Frédéric Cantz aussi, à l'époque, à la fin, quand il se sépare, commence à dire que il y a des choses qui tournent pas rond au niveau de l'équipe dirigeante. Vous vous souvenez de l'époque de l'anecdote sur le costume. Moi, Oui. voilà, hein, les costumes et les l'anecdote, survêtements. l'anecdote sur le costume, je veux bien un petit refresh de mémoire, parce que Je crois qu'il souviens avait plus. dit, enfin, Lucas, si tu compléteras, mais il me semble qu'il avait dit un truc comme, à un moment donné, on est en Ligue 1, moi je suis en costume, voilà, j'ai la stature, je suis en costume, c'est le Sporting Club de Bastia, et quand je vois comment ça se passe dans le club, l'amateurisme, donc en fait, en gros, maintenant je me mettrai en survêt. Voilà. Il avait dit un truc c'est comme vrai. ça, hein, c'était C'est ça, je Hans qui crois. avait dit ça. Un truc dans le C'est genre, Hans. comme tu dis. Ouais, non, mais c'est vrai.
Okay. C'est vrai. Et de là, on commençait à avoir des doutes, nous, en tant que supporters. Ouais, on s'est dit, là, parce que, qu'on le veuille ou non, enfin, je pense pas que Hans ait eu beaucoup de détracteurs. Il en a eu certainement, comme tous ceux qui sont passés au Sporting, mais d'une manière générale, on savait très bien que ce que disait Hans, on savait que c'était la vérité. On lui faisait confiance. On se faisait critiquer, mais surtout pour le 4-2-3-1, plus tactique, parce qu'on est tous des Mourinho en tribune que. Ah oui. Mais pas l'homme. Pas l'honnêteté. Donc, on savait que si Hans disait ça, ça sentait quand même très très mauvais. Et oui, effectivement, donc on passe le 12 juillet 2017, donc il y a la décision, rétrogradation, perte du statut pro du coup, hein. Donc, parce que ça, perte de tout, hein, statut pro, droit TV, 20 millions. Et perte du statut pro qui dit tous les contrats caduques. Plus rien. Tout peanuts. C'est ça. Ouais. Tout s'arrête et nous, nous on reprend. Enfin, je crois que les supporters, qu'on reprend la grosse claque. On reprend la grosse claque, mais en même temps, et c'est toujours la force un peu du club. On a toujours l'impression que il y a une période d'abattement, mais on se dit bon, on va repartir. Voilà. C'est l'idée des socios, ça. Mais on va repartir. C'est l'idée, mais je pense que personne s'attendait aussi bas. Je pense que on va repartir. Ouais. Je pense que moi je m'attendais à la nationale 1 peut-être, mais la M3 ça a été la sacrée claque. Moi je sais que vas-y Lucas, vas-y. Vas-y, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Moi je disais juste, je dirais mon ressenti, mais quand la sentence, malgré les socios, comme tu le dis, de vouloir aider le club et vouloir reprendre la bandelette, le Sporting est immortel, et c'était toujours du coup cette idée-là. Mais à côté de ça, moi je sais que la M3, je l'ai vécu. C'est peut-être fort ce mot qui me vient, mais j'ai que ça. Je l'ai vécu comme un deuil. Je l'ai vraiment vécu comme un deuil. J'avais l'impression qu'on m'avait volé une partie de moi, une partie de mon âme. J'avais l'impression qu'en fait l'équipe dirigeante m'avait volé quelque chose dans mon intimité la plus personnelle. Et je crois que d'ailleurs ça coïncide ces 2 premières années de nationale, du moins, où pour la première fois depuis 20 ans, je suis allé peut-être un peu moins au stade qu'accoutumé. Mais c'est la première fois depuis bien longtemps, en tout cas, que j'ai plus trop suivi le foot, tellement j'ai eu un écœurement total du ballon, quoi. Ça m'avait écœuré. Lucas, pardon, du coup. Ouais, après, moi, je peux comprendre totalement ton point de vue. Tu dis que tu as été écœuré, que tu l'as vécu comme une trahison. C'est une trahison, on l'a vécu, on l'a tous eu, on a tous été trahis en tant que supporters. Mais moi, contrairement à toi, tu vois, c'est la première année, en National 3, avec l'été catastrophique qu'on avait connu. À chaque fois, on attendait une mauvaise nouvelle. En fait, chaque semaine, on descendait d'une division, j'avais l'impression. C'est ça. Et je sais pas, il y avait il y avait aucune lueur d'espoir. Au bout d'un moment, je perdais totalement espoir. Je me dis, si on va continuer notre vie sans le Sporting. Et au bout d'un moment, quand j'ai vu qu'il allait avoir les 2 repreneurs et qu'on allait pouvoir repartir en National 3, au contraire, moi, ça m'a boosté encore plus. Ça m'a boosté encore plus et j'étais euphorique. Alors, certes, on n'était pas en Ligue 1, on n'était pas en Ligue 2, c'est la National 3. On n'était jamais descendu aussi bas, si on s'est pris une grosse plaque, certes. Mais d'un autre côté, ça m'a encore plus motivé à aller voir le Sporting. Parce que les joueurs avaient besoin de nous, l'entraîneur à l'époque c'était Stéphane Ross, il avait besoin de nous, même Claude Ferrand. On avait quand même une des plus grosses affluences de national, si ce n'est une des plus grosses, la plus grosse. Le premier match qu'on a joué c'était à Propriane en Coupe de France. Et moi j'y étais. Je suis descendu d'Ajaccio. Je suis descendu avec 3 amis. On était euphorique. À chaque fois qu'on marquait les buts, c'était Propriane, voilà. Mais on était tellement content de retrouver le Sporting. On avait tellement peur de le perdre que voilà. Et après, même au tour d'après, je me rappelle, j'avais fait le déplacement à Sartène où on marchait dans la boue. On marchait dans la boue tout autour du stade et le stade, on le connaît, il est ce qu'il est. On manquait de respect au club de Sartène, mais bon,
Et voilà. Mais moi, j'étais encore plus euphorique. Si à un moment, quand l'équipe dirigeante non, pas l'équipe dirigeante, pardon, quand l'entraîneur, ouais, il y avait l'entraîneur, le capitaine, c'était Gilles Chon, et il y avait Ferrandi qui faisait le tour de Corse pour expliquer leur projet. À un moment, ils étaient venus vers Ajaccio, au restaurant à la Casette. Et nous, on a participé et le restaurant était plein. On était plein. C'est vrai qu'ils ont fait une grosse campagne dans le sud aussi, hein, pour Ouais. même territorial, hein, en général. Ah oui, partout en Pour Corse. expliquer, pour rassurer, je pense. Moi, à cette Mais époque-là, je t'avoue, j'étais encore dans le. Allez, ça va être qui ces futurs voleurs, tu vois. J'étais pas dans le même optique que maintenant. Non, mais justement, je crois que à l'époque, enfin du moins, alors là c'est personnel, hein, mais à l'époque, que Oui, ce bien soit sûr, Claude Ferrandi, qui est quand même un gros entrepreneur, je veux dire, les stations Ferrandi, bien on sûr. connaît tous les stations Ferrandi, que ce soit Pierre-Noël Luigi, Oscaro, grosse boîte, quand même c'est rassurant. Même si on a été échaudé par tous les autres, on a quand même l'impression dans le discours qu'on n'est absolument pas sur la même ligne que les Pierre-Marie Gérôme et compagnie. Et que surtout, c'est des chefs d'entreprise. Donc déjà, rien que ça. c'est ça. Et un plus. C'est ça. Donc on est rassuré et c'est vrai, moi je rejoins ce que dit Lucas sur les premiers matchs. Oh, putain, on est tellement content que le Sporting est encore là, malgré tout. Malgré tout, le Sporting est encore là. Le Sporting existe encore. Donc, ce podcast va être intéressant justement d'avoir nos 3 points de vue. C'est-à-dire toi tu peux être un peu plus mesuré, Lucas était plus dans la joie, hein, tu me trompes si je te dis bêtise, voilà, comme vous avez dit de garder le Sporting, et moi qui étais entre le dégoût et la méfiance totale, genre plus confiance en personne. Voilà, il y a ma meuf, ça fait des années que je suis avec elle, elle m'a trompé, c'est fini. Donc c'est pareil, c'est vraiment pareil. Et du coup après vient c'est vrai qu'il y a ces premiers matchs d'abord, c'est de la Coupe de France. C'est là où ça fait mal, c'est que bon, moi maintenant, je salue mon équipe du OM2 Bastiach. Ces petits matchs de Coupe de France fin août, début septembre, je les connais, mais pour moi c'était le monde amateur, et de voir ça, je sais que beaucoup qui vont nous écouter vont vous rejoindre à vous deux, mais je pense que beaucoup aussi vont se reconnaître en moi, parce que je sais que j'ai pas été le seul non plus à voir là, mais peut-être dire, putain, on affronte Propriano. Je trouve, ça fait sourire, c'est bon souvenir maintenant parce que on va mieux. Maintenant, oui. Mais ah là là, qu'est-ce que moi ça m'a fait mal. Moi même si voilà, il y a l'équipe dirigeante qui ont fait une grosse campagne et c'est à saluer avec tout le travail maintenant qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'on peut prendre bien du recul et juger justement sur la longueur, mais qu'est-ce que ça a fait mal. Je te laisse enchaîner Virginie justement sur cette saison-là. Je voulais dire, moi je dis souvent en boutade, mais c'est la vérité. Avec le Sporting, moi j'ai découvert des villes dont je ne soupçonnais pas l'existence. Des fois, on allait dans des patelins, on savait même pas que ça existait. C'est vrai. On l'a su avec le Sporting. Non, mais c'est la vérité. On a fait le Tour de France avec le Sporting. On a su que il y avait ces petites villes-là qui existaient quelque part, et on se disait, non mais vraiment, Vraiment un quartier de Marseille, ça. C'est un quartier. On se disait, mais purée, mais vite qu'on en sorte. Et finalement, on en est quand même sorti relativement vite. On va y arriver, mais on en est quand même sorti relativement vite. Mais c'était une fête quand même, parce que tu reçois Andoum à Fouriane, mais tu es content, parce que tu es à Fouriane, et que c'est le Sporting, et même si tu es Andoum, tu t'en fous. J'y étais contre Andoum, mine de rien, j'ai pas fait je crois qu'il y avait combien, vu que c'était une poule de 14 équipes, je crois, si je dis pas de bêtises, 14 ou 16 équipes. Ah, 14, 14 équipes ou comme ça, sur les 7 ou 8 matchs qu'il y avait à Fouriane. Je pense que j'ai vu la moitié ou un peu plus. Je sais qu'en Doom, j'étais là, la CA, la réserve, le fameux 6-1, avec d'ailleurs, il y a quelques temps, là, le Sporting vient de mettre d'ailleurs le premier but de Boutra avec le Sporting à tout juste 16 ans. On savait que c'était une pépite. Et puis quel but. Ça, par contre, c'est un but qui avait marqué. Cette saison-là, malgré tout, cette saison-là, c'est pour ça que moi, finalement, on s'en sort bien, mais on monte pas, finalement. On monte pas. Alors, on est à rien. À quelques points? À 2 points parce que on bute à l'extérieur, il me semble, on fait match nul au Pontet qui nous coûte la fin de saison, si je dis pas de bêtises. On gagne à domicile, mais on bute 1-1 ou 0-0 chez eux. Là, par contre, je t'avoue que j'ai eu peur, là.
Qu'on ne De soit pas quoi? Ah ouais. Quand on passe. Après, moi, à ce moment-là, étrangement, la deuxième saison, je vais plus au stade. Donc, et à ce moment-là, par contre, j'ai regardé avant de préparer l'émission. Je sais pas si vous, de temps en temps, quand vous savez qu'on a une émission, vous faites ça. Moi, j'aime bien regarder histoire de me replonger. Mais c'est à ce moment-là aussi la seconde saison où il y a le plus de recrues aussi. Ouais. Quand je parle le plus de recrues, le plus de renforts aussi. Il y a Christophe Vincent qui revient. Tu as Gilles qui reste parmi nous. Tu as Julien Benaïm qui revient aussi, qui était parti un an à Marignane l'année d'avant, mais Mm. qui revient cette année-là, qui nous fait du bien. Et pour moi, bon, je spoile pas parce qu'après c'est une question que je vais poser à la fin de toutes ces années. Mais il y avait mon chouchou de l'époque qui a justement été meilleur buteur national 3, Mancet, qui a fait un énorme bien un énorme bien. On va dire des noms forcément qui vont faire peut-être froid dans le dos pour certains, mais après il y avait justement toute l'érosion des jeunes Corses aussi qui ont aidé au Sporting. Je pense à Vincent Lec, Antoron Caga, que je salue, qui était déjà au Sporting aussi. Euh, la seconde saison, quand même, on passe un step quand même. Alors moi, c'est toujours pareil pour ces sentiments-là, mais ça se passe quand même au global mieux. On finit champion. Vous, la seconde saison, quand même, on voit clairement une différence que l'équipe dirigeante et du staff technique. D'ailleurs, il y a Mouric qui arrête pour rentrer dans Ouais. le staff. Ah oui. Euh, ouais, pour rentrer dans le staff. Vous, est-ce que à ce moment-là, vous voyez justement la différence de dimension? Et bon, là, on passe vraiment à autre chose. On a loupé la marche cette fois-ci. Et vous y croyez un peu plus cette année-là? Ou Alors, justement, tu étais encore dans la peur, Lucas? Virginie, vas-y. Non, vas-y, Lucas, vas-y. Alors, c'est moi. Alors, en fait, moi, j'ai eu peur à la fin de la première saison. Enfin, peur, un bien grand mot, hein, mais je me Oui. dis, on monte pas direct, ça va prendre du temps, ça peut coûter de l'argent au club. Je me suis dit, c'est là, ça sent. Moi, je me dis même la disparition. Alors, si on va repartir comme l'année d'avant, comme l'été d'avant, voilà, j'ai eu un peu peur. Mais après, quand j'ai vu que l'été, c'était quoi, l'été 2018, non, 2019. Du coup, oui, c'est ça, 2018-2019. C'est ça. 2018-2019. Mm. Ouais. Quand j'ai vu qu'on a continué à enchaîner les recrues, qu'il y a du monde qui voulait aller au Sporting, la campagne d'abonnement qui était pour une Nationale 3 en deuxième année Ouais, on était était à 3000, une connerie comme ça, peut-être, ah hein, dans ouais, les ouais, 3000, il me ouais, semble. peut-être entre 3 et 4 000. La première année, je crois qu'on était 5 500, un truc comme ça. Il y Et a eu une légère baisse la seconde, ce qui est normal, entre guillemets, c'est parce qu'on normal, reste ouais. en Et national, mais il y a eu encore une belle ferveur, ouais. c'est ça. Mm, mm. Et après, du coup, quand on a continué à enchaîner les matchs en gagnant, sachant qu'après, on se dit, on a du recul sur la Nationale 3, on connaît quand même un peu ce championnat, on l'a joué l'année Mhm. d'avant, on connaît les équipes cette fois-ci, on est mieux préparé, on a pu bien, on va dire, sportivement, financièrement, on a pu un tout petit peu quand même se structurer. Donc oui, après là j'ai T'es plus retrouvé confiant. ouais, j'étais plus confiant, c'est ça. Virginie, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses justement que cette première année, enfin moi du coup, la seconde du coup je l'ai vécu comme ça, mais la première année, entre guillemets, de structuration en N3, justement a été bénéfique. Moi je le vois comme ça parce qu'en fait finalement le Sporting ne connaissait pas le niveau semi-pro, entre guillemets, parce que c'est anciennement la CFA2, mais ne connaissait pas et donc a été bénéfique, entre guillemets, pour connaître en fait l'environnement, pour justement en fait recruter des joueurs de N2, N3 qui connaissent le niveau, qui savent justement tous les petits coups islards que tu vois en amateur qui a pas forcément au haut Mm. niveau parce que c'est plus durement sanctionné. Est-ce que pour toi, tu penses que ça a été finalement un mal pour un bien au vu de ces recrues et Ouais, même du alors, retour des investissements, quoi? ça a été un mal pour un bien, oui, maintenant avec le recul. Pas sur le, enfin, Oui, sur le moment, on le vit pas comme ça du tout, parce que quand tu loupes la montée à 2 points, là, par contre, je rejoins Lucas, moi aussi, très sincèrement, je prends un coup au moral, parce que c'est la première fois qu'on stagne. On ouais. n'est pas habitué à ça. On a déjà pris un gros coup au moral, donc avec la rétrogradation administrative. Là, on s'était dit, on est bien parti. Bon, tu la loupes à 2 points, tu bisques, plus que ça, quoi. Tu es inquiet. Donc, Mm.
Oui, avec le recul, effectivement, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ce milieu-là. On n'est pas habitué à ces jeux-là, on n'est pas habitué à ces équipes. Et donc, se refaire 2 fois le même championnat, à l'époque, je t'aurais pas dit ça, mais c'est vrai que oui, Ouais. ça a été bénéfique et puis on s'est structuré quand même nettement mieux parce que c'est vrai que cette deuxième saison, on voit la Par différence. de là, en fait. Mm, Si on c'est ça. regarde C'est ça. bien, de là, avec du recul. Et Ouais, du coup, complètement. Mm. on monte en N2. La N2 qui était sur la même lancée que l'an dernier, avec encore des nouvelles recrues. Cette fois-ci, on passe d'un cas Ouais. parce qu'on commence à piquer aussi quelques joueurs de national. Pour penser à lui en principalement, je pense à Kevin Chour, du coup, qui a été artisan majeur de la remontée Ouais. jusqu'en N2, mais qui a été recruté, du coup, cet été-là pour la N2 de la N2, à part qu'il jouait en national du côté du Red Start, si je dis pas de bêtises, il me semble, si je regardais mes petites fiches. Ça a été d'ailleurs la recrue, entre guillemets, la plus importante Mm, mm. de la saison, où d'ailleurs il a fini meilleur passeur du championnat. La saison de N2, moi avec du recul, bon, je commence du coup à regarder un peu plus Sporting. Forcément, comme dans toutes les histoires d'amour, on est un peu tous nostalgiques de nos ex. Du coup, ben, commence à me manquer et je commence du coup à reprendre que en N2 l'abonnement les 2 premières années. Mais par contre, la N2, je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'elle est passée en un claquement de doigts. Je l'ai pas vu passer cette saison. Et il y a eu le Covid aussi, l'arrêt des championnats en février. Certes, mais Ouais. je pense que c'est pour ça, parce que l'année nationale m'a plus marqué que la N2. La N2, elle a été très courte. Ouais, c'est pour Et ça oui, qu'elle est passée comme ça. on Ouais, a mais pu je sais jouer. pas, mais on l'a senti passer quand même, hein, avec ce temps. Alors, Hein. on l'a senti passer, je me souviens, on le sent passer. Et puis à l'époque, il y avait eu, je dis pas de bêtises, ils avaient mis les jauges en place. Quand on avait Oui, pu j'avais mis les recommencer, jeux à ils 1000, avaient 1000, recommencé, 1000 voilà. dessus. Ouais. C'est ça. À la suite, en plus, on avait eu les jauges. Donc le Covid, nous, on l'a bien senti passer, quoi. Je veux dire, les gens qui suivaient le club, on l'a bien senti passer. Mais cette année-là de C'est N2, clair. on n'a pas un parcours aussi en Coupe de France. Non, c'est la deuxième année Ah, en je me Non, trompe. c'est N3. l'année d'après ça. Ah, je me trompe. Ok, non, il me Je semblait crois que que c'est Non, c'était c'est, là. plutôt l'année On d'avant. non, va, c'est l'année en national, où on affronte Sochaux, etc. C'est juste l'année d'après. On va y Ah, venir. d'accord. Je me C'est trompe. pas- Ok, Moi, non, ouais, il me semblait que c'est c'était la même. autant pour moi, ouais. Mais On y ouais, va. cette année, elle passe vite, on survole. Elle est scindée, elle est stoppée par le Covid. Nous, à la limite, je vais te dire, ça nous va. Ouais. Et ça Et, passe. et Peuna Vault, le championnat se finit même pas, j'ai envie Hum, de vous dire. Et moi, je m'attendais à ce qu'ils, parce que le Sporting était premier, donc je m'attendais à ce qu'ils disent, ouais, ouais, c'est bon, allez, rideau, on refait tout à zéro et on c'est ça. repart. On a Et eu non, peur. le Bastia Non. monte. Bastia remonte, machallah, comme on dit. Hum, Donc, donc ouais. Bastia monte, on arrive en national. Euh, Là, c'est du sérieux. Moi, j'avoue que l'année nationale, c'est l'année où j'ai eu le plus peur. Parce que c'est le national, c'est devenu regarder, même à l'époque on y était, mais les Châteauroux, toutes ces équipes-là, les Tours, c'est toutes les anciennes équipes de Ligue 2 qui n'arrivent plus, qui rentrent un peu dans la nationale, c'est les sables mouvants. C'est soit tu dégages très très vite, soit tu peux y rester et y mourir. Euh, mais très tôt vient du coup ce match justement, très tôt. On commence plutôt bien la saison. D'ailleurs, en ce premier match de la saison, on affronte le Red Star au Red Star où on les gagne 5-4-3, une connerie comme ça. Ouais. On commence tambour battant en se disant, et même là, moi, je me suis dit, bon, on va encore C'est bon. rouler Hum, sur ça. Ah oui, dès le premier match, je m'en souviens, c'était le match extérieur, j'étais avec mon meilleur ami Cyril, que je salue. On était au café très original, hein, café de la paix, pour, pour, euh, pour voir le match. Et quand on voit le match, bon, c'était après, on voyait que c'était du n'importe quoi, hein, 5-4-3, ça part de là, ça part des et bim, et bam, et boum, bim, et bam, et boum. L'arrivée aussi qui était déjà arrivée la saison dernière, mais du moins la confirmation aussi de bons éléments, comme hum, hum. on peut penser à Thomas Vicentin cette année-là, qui a fait une énorme saison en nationale, Johan Bocognan aussi, qui avait fait une énorme, une énorme saison. Et justement, vu que je sais plus si c'était voilà Lucas ou toi Virginie qui voulait parler de ce match, mais le fameux match justement en Coupe de France contre Caen,
Moi, je trouvais ça en plus que c'était un clin d'œil à l'année où justement on était en national, où on avait battu Sochaux, mais à Sochaux Ouais. d'ailleurs, on a l'occasion d'en parler avec Sens. Ça fait 2 fois en 2 podcasts que je fais un lapsus. On va la voir, je te le dis. On va la voir. On va la Ça voir. aussi, on va la voir. Ouais, non, le match Et contre Caen, si mes souvenirs sont bons, on perd au penalty. on Ah, perd au penalty, mais super match, mais super match. Ouais. Ouais, c'est un des plus gros regrets, tu vois, celui-là. Ouais. Parce qu'on pensait passer. L'équipe de Caen, c'est une belle équipe. On ferait un super match. Et non. Parce qu'à Et non, ça passe pas. à chaque fois, il gagne 0, on revient à 1, il gagne 2-1, on revient Ça. à 2-2, il gagne 3-2 pendant l'égalisation, on revient à 3-3, avec C'est le magnifique. fameux le petit mi de santé. Moi, je m'en souviens, on est à 105e, 110e minute, il y a ce déboulé de Bocoliano au milieu de terrain. Ouais. 117e, c'est ça qui faisait encore Ouais, plus. c'est ça, genre, je sais qu'on était sûr en seconde partie des prolongations. Donc, la première mi-temps de prolongation, c'est comme ça. Et là, il nous tchac. Tout le monde avait dit, bouh, Sergio Ramos, C'est les vrai. gars. Ça avait été Les- incroyable. Et Ouais. quel moment. Ça a été une défaite. Alors, étrangement, c'est une des rares défaites du Sporting où quand même je suis reparti avec le sourire. J'étais dégoûté, mais genre, hyper Ouais. fier. Hyper Mm. fier. Ah Hyper, oui, hyper oui. fier. Quel match. Et c'est surtout parce que la Coupe de France nous permettait de recevoir des belles équipes, de vibrer. Après le championnat, bon, sans Oui, être, sans être discriminant avec les voilà, autres équipes. on marchait sur l'eau, quoi. Voilà. Donc, On regoûtait du moins à ce que le Sporting doit goûter, du voilà, moins. là, on avait des vraies sensations en tant que supporter. Donc, c'était beau. Et là, ça faisait un peu bisquer, même si on était très fiers d'eux, bien sûr, hein, mais moi, je me rappelle, j'avais même mal dormi juste après, tellement je Ouais. bisquais. Ça, c'est Toi, le Virginie, quotidien. Ouais, mais ça, juste, mal dormi, c'est toujours. Enfin, je pense que les gens ne le croient pas spécialement quand on le dit, mais c'est vrai. Hein, les supporters du Sporting, quand on est vraiment passionné, oui, tu dors mal. Tu dors mal. Ah, Enfin, hein. tu te réveilles le matin. mais j'ai envie de dire, surtout pendant ces années-là, mais encore plus Oui. nos proches. Je veux dire, à la limite, quand voilà, on est une bande d'amis qui est supporter du Sporting et qui aime le Sporting, on souffre ensemble. Mais quand tu as ta femme Ouais. ou ton homme à la maison qui s'en bat le steak du ballon, qui s'en bat, voilà, les bonbons de tout ça et que il Ouais. arrive et que tu es ronchant, etc. Moi, la dernière fois avec Virginie, on en parlait contre Bastia Dunkerque. J'étais à Z tout le soir, j'étais mal ou quoi. Ma femme m'a fait la réflexion. Tu es insupportable quand Bastia perd quand, ou quand ça va Oui. pas. Et ça, c'est symptomatique tellement ça nous prend aux tripes, quoi. Et Ouais. d'ailleurs, dans cette genre génération d'Ourkine, euh, je pense que c'est ce qui a prêté lieu à tous les joueurs d'ailleurs d'être unanimes avec ça, c'est que on est des passionnés et que si on est encore là, je pense que c'est une grande partie aussi grâce à nous. Ah oui. Ah oui. Donc l'année nationale, Lucas, toi pour la conclure, comme ça en plus on fait un bon rythme, on est à 10 minutes par saison avant de refaire un brief complet. C'était, on va Voici, voilà, là, pour conclure sur cette année-là. ben, comment, c'était là, c'est le renouveau était vraiment acté, là, en fait. Là, avant, c'était plus on montait en échelon, National 3, National 2, National 2, National 1. C'était encore le monde amateur. Là, on se dit, on est dans le renouveau, c'est en train de se faire. Mais là, il était acté, là. Le Sporting était de retour je me rappelle, Sporting est professionnel, hein, c'est ça. ouais, voilà, c'est ça. Je me rappelle même, bon, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais je me rappelle Pascal Pro, je crois que c'est dans CNews, où il a arrêté Ouais. son émission pour annoncer que le retour du Sporting en Ligue 2. Alors ça, c'est bon. Il a eu certes des propos après Bastia-Lyon en 2017, mais bon, n'empêche, il y a eu ça. Donc là, c'était vraiment, il disait qu'il y avait un engouement déjà dans toute la Corse et puis même dans toute la France. Il y Ça a, faisait, je sais pas si après justement l'officialisation du Sporting, il me semble qu'on le fait à l'extérieur, si je dis pas de bêtises, à la montée. Une ouais, fois n'est pas Oui. coutume, mais pareil, si je dis pas de bêtises, hein, mais pareil, revoir le monde sur le boulevard. Alors,
c'est pas le monde sur le boulevard de la première année de nationale en 2010, certes, mais de revoir, moi en fait, ce qui m'a fait chaud au cœur, et je sais pas si voilà vous tous, hein, même qui nous écoutez, qui vont au stade ou autre, mais c'est la première fois aussi que je vois autant d'enfants dans les rues Jeune, ouais. qui fêtent Oui. vraiment, il y a ces jeunes enfants, je sais pas si certains peuvent nous écouter, mais je veux dire, eux, ils ont un courage de malade mental. Je veux dire, c'est des gosses, c'est des djouchous qui ont 4, 5, 6 ans, qui ont été amenés forcément hein, par les parents ou les grands-parents hein, au stade. Ils ont rien connu, pour le coup, vraiment rien, Igor. Et ils fêtent chaque victoire du Sporting en National, National 2, Ligue 2, comme si on allait gagner contre Paris, à part que nous, on peut dire, on a connu la victoire contre Paris. Ah, Mais eux, et encore, ils ont rien gagné. ces Et gosses-là, ça m'a redonné vraiment espoir. Ça m'a ouais. redonné vraiment espoir. Moi, je me rappelle surtout quand on était champion, je me rappelle, bon, il y avait le Covid, impossibilité d'aller au stade et tout ça, mais Ouais. et moi, je me rappelle moi je travaillais en pleine ville à Ajaccio, moi je me mettais, à l'époque j'avais la Smart, je me mettais Tomboula per Bastille. Bien Tomboula per sûr. Bastille, à fond, je chantais, j'étais en fusion. Je m'excitais tout seul en fait. Ça me rappelait Tomboula per Bastille, si la chanson est sortie en 2011, quand Putain. on était Eh champion oui, national. Donc quand 10 on ans est après, quand on est champion de national. c'est ça. Voilà, 10 ans après. Et après, Nini, on est enfin en Ligue 2. Ouais. Première année de Ligue 2, bon, ben, mission maintien accompli. Et j'ai envie de dire, pour moi, cette année de Ligue 2, autre que de retrouver la Ligue 2, de retrouver des matchs, euh, premier match de Ligue 2 en professionnel, Bastia-Nîmes, on fait 1-1, c'est dommage, mais un Bastia-Nîmes, mais on retrouve surtout le derby aussi, qui piégeait avec 2 victoires cette année-là. Toi, voilà, de revivre enfin le monde pro, de revivre là cette année-là. Bon, Ouais. après, on va pas vous épiloguer hein, les dernières saisons, on les connaît, on fera d'autres podcasts pour ça. Mais au moins la première saison de Ligue 2, elle fait du bien. Oh oui. Ouais, c'est bien. Putain. Elle fait du bien et puis bon. Et puis vraiment là, ça y est, on est vraiment de retour parce que pour nous, c'était important de remonter les étages, la N3, la N2, la N1. C'est important, mais c'est important uniquement pour les supporters du Sporting. Bon, pour ceux qui suivent de l'extérieur, t'as beau dire, mais tant que tu n'es pas retourné en Ligue 2, tant que tu n'es pas retourné en pro, pour eux, le Sporting, il n'existe pas vraiment. Il n'existe plus. La vraie, tu réapparais vraiment quand tu reviens dans le monde pro. Et puis bon, en plus de ça, effectivement, tu retrouves les derbies. Hein, parce que bon, avec nos meilleurs ennemis, de la CA, on est content de retomber sur eux. Oui, cœur sur vous, hein, on est là, on arrive la semaine prochaine. Et en plus de ça, on prend 6 points, quoi. Je veux dire. Bon, on les a assez magagnés là-dessus, hein, sur les réseaux, Ouais. voilà, voilà, on les a assez magagnés. C'est vrai que 6 points cadeaux comme ça, c'était génial. Mais oui, là, on y est, quoi. Là, ça y est. On est enfin là, on a l'impression qu'on a vraiment sorti définitivement, je l'espère, mais la tête de l'eau, elle est sortie. C'est fini. Ouais. On a retrouvé le monde pro, on a retrouvé les droits télé, on a tout retrouvé. Je veux dire, on sait qu'on va vers des jours quand même qui sont meilleurs, même si après, bon, les saisons, elles seront ce qu'elles seront. On a eu du beau, on a eu du moins beau. Là, aujourd'hui, on est en pleine reconstruction, mais l'année, t'as beau dire, mais tant que tu n'arrives pas en Ligue 2, tu n'existes pas encore vraiment, sauf pour nous. Mais oui. Mais oui, la Ligue 2, c'est la fête, quoi. Retrouver la Ligue 2, c'est la fête. Et puis jouer à Bastia, jouer à Fouriani en Ligue 2, là, tu recommences à avoir des affluences de dingue. Hein. On recommence à taper dans nos standards, dans les 10 000 un minimum. Ouais, Tout le donc stade. c'est génial. Et puis C'est génial. avec la première année, je me rappelle, on fait une super épopée en Coupe de France. Oui. On va Oui, jusqu'en c'est juste. Le match, je l'ai vu à la télé, Nantes-Bastia, où on marche sur une ligne Regarde. un peu à la Beaujoire. Ouais. On les remarque. Oui. Bon, on perd à Nantes, hein, mais c'est surtout à Reims qu'on marche dessus. Avec Mm. ce fameux but de Saldamonge, Ouf, Saldamonge en demi-volée à gauche. Parce que cette année-là, c'est dommage, on aurait pu même mieux faire si malheureusement de la deuxième journée, il n'y a pas ce malheureux. On l'a trop vite oublié, mais Maguette Diong, qu'est-ce qu'il était bon, dommage que son Ah oui, corps. Jong. Et oui, c'était lui, c'est lui qui marque le tout premier Mm. but d'ailleurs à Nîmes, contre Nîmes à domicile, le premier but du Mm. Sporting
pour la remontée. Et justement, on profite de parler d'exploits individuels. Là, c'est vrai qu'après, en plus, on a toujours eu un étrange, enfin un étrange, mais on le sait que le Sporting et la Coupe de France et les coupes, généralement, il y a un charme autour. Vous, avant de parler, voilà, plus d'individualité, c'est-à-dire d'un joueur phare, est-ce qu'il y a un match d'abord phare que vous retenez pendant ces années de nationale et première année de Ligue 2, peut-être plus qu'un autre? Coupe de France inclus, bien sûr. Hein. Alors, moi, c'est peut-être le match c'est en Coupe de France. Même si on l'a perdu, c'est un match qui m'a marqué, c'est à Nantes. Quand Contre je à Nantes, suis ok. à Nantes, à la Beaujoire. Parce que je me suis dit, quand on avait battu Reims, donc il y avait encore des équipes prenables à notre portée. Du coup, j'avais un espoir d'accrocher ces équipes-là. Je ne me rappelle plus exactement qui y avait. Et là, je vois on tombe à Nantes, à l'extérieur en plus. Et là, je me Si suis je dis pas, dit, bon, si je dis pas de bêtises, on bat d'abord Clermont 2-0. Clermont Ensuite, on va à Reims. et Et Nantes. puis, on va à Nantes. On bat deux clubs de Ligue 1 avant Ouais. d'affronter Nantes quand même. Et même si on a perdu 2-0, bon, il faut dire ce qui est. Donc, je me rappelle, il y avait Tony Chaperon, voilà, forcément. C'est penalty à la première minute. Je me rappelle plus, c'était Senati, bon, qui fait faute. Bon, en vrai, pour moi, il n'y avait pas faute, hein, mais surtout première minute. Mais puis là, en plus, je me dis l'équipe va totalement lâcher. Déjà qu'on avait très peu d'espoir, on en avait quand même un peu, mais bon. Et en fait, non, l'équipe n'a pas lâché. Et même si on n'a pas marqué, pour moi, on avait bougé le FC Nantes. On avait bougé le FC Nantes, qui à l'époque Il ne s'est jouait passé à rien avec le loupé de Oh, santé, Elia. Ça s'était loupé ouais, à rien. Hein. c'est Au Hanin, presque. c'est ça. Et Vincent qui tape le poteau. Et en plus, il marque le deuxième but à la fin, je crois, 86e, Ouais, 87e. dans les 10 dernières minutes. Ouais, 10 dernières Et là, si le public nantais avait, moi, j'ai des trucs, ils avaient tremblé. Ils avaient dit, franchement, bravo au Sporting. On le voit, même les gens, je m'amusais à regarder les commentaires sur l'équipe, sur les articles, surtout quand il y avait le Sporting. Et il y avait beaucoup de personnes du continent qui disaient que le Sporting aurait mérité sa qualification largement face à une faible équipe de Nantes. Pourtant, c'était quand même un quart de finale de Coupe de France. Ils jouaient chez eux, c'était minutes. une, ils jouaient la Coupe d'Europe. Bien C'est un sûr. truc. Mais c'est vrai qu'ils jouaient la Coupe d'Europe cette Ouais. année-là avec la Juve, etc. C'est vrai. C'est Donc vrai. et c'est en particulier, Pour toi, ça reste la dernière année de Coupe de France, du coup. Ok. c'est ça, oui. Bon, c'est vrai que ça a été une épopée. Toi, Virginie? Moi, bon, j'y réfléchissais pendant que vous parliez. Moi, je pense que c'est vraiment le huitième de finale contre Caen en Coupe Ouais, de ok. France en N2. Parce que Coupe c'est de vrai que le France. scénario, ouais, parce que le scénario, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que bon, on est extrêmement déçu sur la fin parce que tu perds au pénalty de toute façon, quel que soit le match que tu fais, tu vas être déçu. Mais surtout sur celui-là où tu reviens systématiquement au score, où on est là, on se tire la bourre et ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Donc ce match-là pour moi, et Hmm. puis bon, bien sûr de toute façon le retour à Fouriani, premier match de Ligue 2, euh, ça, ça reste un très très bon souvenir quand même. Moi, pour dire un souvenir, je vais être un peu, bon, les matchs de coupe ont marqué, mais moi, la première année nationale 3, c'est la première fois que je vais au stade, du coup, ben, c'est contre le derby. Moi, c'est lors du Bastia ACA. On gagne 6-0. Je m'en souviens parce que j'avais pris la photo, même si c'était que la nationale 3. Il y avait quand même écrit Bastia 6, Ajaccio 0, juste papier jet, juste pour le plaisir. Je l'ai pris en photo, ça avait marqué, et bon, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on est devenu Eh ouais. à bander sur une équipe réserve, enfin contre une équipe réserve du moins, mais bon. Je veux dire, c'était quand même notre gage à l'époque dans la souffrance, mais de fierté, de dire bon, allez, quand même, on est là, on lâche rien, même contre moins le derby, on fait le taf. Et si parce que je me suis un peu spoilé tout à l'heure, je vais dire mes top 3 on dira de joueurs qui m'ont marqué pendant aussi ces périodes-là, ou du moins que j'aimerais remercier. Alors, je sais pas pourquoi. Dans le top 3 moi, je mets Mancet. Il est resté qu'une saison, mais je sais pas pourquoi. Mon Pansette, je l'aimais bien.
je veux dire, j'avais un truc autour de ce joueur. Donc, non, je dirais Mancet quand même. On pourrait dire Placide, mais Placide arrive qu'en Ligue 2, donc je pense à Placide, je l'associe plus à la Ligue 2 que vraiment aux années. Donc, si j'en mettrais un autre, je mettrais plus Vicentini, beaucoup décrié, moi-même, mais l'année nationale, surtout la seconde partie, s'il n'est pas là, du moins s'il fait pas certains arrêts décisifs, je suis pas sûr qu'avec un gardien remplaçant, avec tout le respect pour le gardien remplaçant de l'époque, hein, dont j'oublie sûrement le mot, euh, voilà, on fasse le taf, mais en tout cas, merci à Vincenzi. Et en premier, malgré qu'en Ligue 2, pour moi, c'est largement insuffisant, et Dieu sait qu'en tribune, j'ai dit des noms pas très cool à son égard, mais pour les années nationales et de National 2, il a été là, il nous a aidé quand même, il a été artisan majeur, ce n'est un des plus fidèles, Santelli. Santelli quand même, mine de rien, sur les 4-5 ans qu'il nous a apporté, voilà, c'est indéniable, c'est indéniable. Je veux dire, n'en déplaise pour certains. Moi, en Ligue 2, je vous l'ai dit, j'étais pas son fervent défenseur, mais bien, il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire des joueurs qui nous ont aidés. Bien sûr, je peux penser aussi à Gilles Chiogne, qui a été le seul qui est resté. À toi, Virginie, avant de conclure sur Lucas. Moi, j'allais dire Gilles Thion, justement, Okay. parce que effectivement, Gilles Thion, il n'a pas bougé, il est resté fidèle à lui-même, il est resté fidèle à ses valeurs, il nous a pas lâché, même si je ne critique pas ceux qui l'ont fait forcément, parce que je peux le comprendre, hein. Les carrières, c'est les carrières. Ça la mange aussi. Ouais, c'est vrai. Et ça la mange. Moi, je l'aimais beaucoup, Sébastien Salamanche. D'ailleurs, j'ai regretté son départ, hein. Pas tout le monde. J'avais vu sur les réseaux que je t'avoue pas moi. Ouais, mais moi j'aimais beaucoup même sa mentalité à Salamanche et je suis persuadée que par la suite il aurait pu nous apporter quelque chose. Et bien sûr Santelli aussi, bien sûr. Ça sans aucune hésitation, ouais. Toi, Lucas? Alors moi, pour le moment, je fais pas de top 3, mais je voudrais parler vite fait d'un joueur qui m'a quand même un peu marqué. Je crois qu'il est cette saison. Il a fait, il me semble, la Nationale 3 et la Nationale 2. En défenseur central, c'est Samuel Guibert. Ouais, c'est vrai, Samuel Guibert qui venait de la réserve de Paris. De Paris, ouais. Je l'avais oublié. Et c'est ça. Et moi, c'est un défenseur qui m'a marqué parce que déjà, tu l'entendais pas. Je trouvais qu'il avait beaucoup de classe et il se donnait sur le terrain. Il se prenait pas pour la star du PSG qui arrive dans un petit club, un petit club, vous m'avez compris, mais qui arrive dans un club de National 3 ou de National 2. Moi, je trouve qu'il avait un comportement exemplaire. Il était très bon défensivement. C'est vrai qu'on l'entendait jamais en plus. Hein. C'est vrai qu'il branchait jamais, pas. Et moi, ce joueur-là m'a marqué. Après, si je dois citer un artisan de la remontée, même si comme toi, je l'ai beaucoup décrit ces derniers mois, c'est dans les années National 3, National tout ça, c'est Santé, bien sûr. C'est Santé, je pense qu'on le voit beaucoup. Et Kevin Chour. Il y a Chour, il y a Bocco aussi, j'y pense, on n'y pense pas. Oui, Boconian, bien sûr. Il y a Bocco, il y en a tellement, malheureusement, on peut pas tous les citer, sinon ça fait, on fait 20 minutes de podcast juste pour citer des noms, ça fait un peu long, mais bon, je veux dire, tous les artisans majeurs. En tout cas, pour conclure doucement, hein, pour une fois, on va s'en tenir à un horaire équitable pour un podcast, mais comme quoi on revient vraiment de loin, mais on a rien lâché. Est-ce que quand même, avant de partir sur cette note plus douce que ce début, parce que j'ai entendu quand même certains sadomaso au stade qui surtout l'an dernier au cours de la saison un peu compliquée qu'il y a eu, dire on était bien quand même en National 3. Rassurez-moi, ça vous manque pas. Non. Quand même, comme tu dis, il faut être sadomaso là. Merci, ça va aller.
Donc ouais, c'est bien pour confirmer. En tout cas, vous, qu'est-ce que voilà, je vous laisse l'honneur de conclure aussi. Qu'est-ce que comment vous pouvez pas le conclure, mais moi, à part dire merci entre guillemets à que ce soit l'équipe dirigeante en place et tous les joueurs qui sont passés par là, qui se sont investis, à part un grand merci en majuscule et en flamme sur toute la place à Nicolas, je sais pas quoi faire de plus. Mais vous, s'il y a quelque chose à dire, peut-être soit un regret ou même ou plutôt une demande par rapport à ces choses-là, qu'est-ce que vous rajouterez de plus ou pas d'ailleurs, Lucas? Ah, c'est comme pas plus que toi, hein. Un grand merci déjà pour d'abord le courage de Ferrand et dites-moi le nom s'il vous plaît, Ferrand Luigi. et Luigi, voilà. Et Luigi Doscaro, c'est déjà ils ont été très 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 courageux, tout ça, parce qu'il y avait les mois d'avant avec le Sporting, où on parlait de tout sauf du football. Et voilà, après, il y a eu également les socios qui se sont mobilisés. Donc, mobilisation super. Qui se mobilise encore, hein, d'ailleurs. Ouais, oui, il y a encore, bien sûr. Oui, ça Dernier. se parler du début, bien sûr. Oui. Et les supporters qui ont continué à y croire. Parce que moi, beaucoup de gens me disaient, sur Ajaccio, il y a beaucoup de supporters du Sporting. Et il y en a beaucoup qui me disaient, ah, vous savez, maintenant, c'est terminé, le Sporting, on est mort, si ça. Et moi, j'ai toujours dit, mais non, on va revenir. J'ai toujours eu cet espoir, et voilà. Et maintenant, certains, je les revois au stade, heureux. Tant mieux, d'ailleurs, tant mieux. Mais toi, Dini, pour conclure. Bah moi, je dirais que si tu veux, c'est un peu comme toutes les épreuves, que ce soit dans la vie perso. Les épreuves, ça te fait tirer des enseignements et ça te fait avancer. Et moi, l'enseignement que je tirerais, si j'avais besoin d'en être convaincue, alors qu'au fond, je sais que je n'ai pas besoin d'en être convaincue, c'est que j'ai coutume de dire que moi, ma vie, elle serait moins belle sans le Sporting. Et toutes ces épreuves font que, si tu veux, même en N3, même en N2, même en N1, eh ben, ma vie, elle était quand même plus belle parce qu'on allait au stade, parce que le Sporting n'était pas mort et parce que, de toute façon, j'avais toujours en tête que quoi qu'il arrive, on serait là. Que le Sporting meure vraiment, je n'y ai jamais cru et ça, je n'y croirais jamais. Je sais que ça n'arrivera pas parce que je sais qu'on a une force terrible, parce qu'on a une base, on l'a dit, de supporters qui est vraiment extraordinaire. Je pense qu'on a, d'ailleurs, on est souvent, on en parle souvent sur les réseaux sociaux. Là, il y a qu'à voir. J'ai vu les classements d'affluence de cette année encore. On est d'accord en Ligue 2. Hein, c'est quand même assez incroyable. Quand on a vu sur les réseaux il y a quelques jours passer le fameux but d'Amine Boutra en 2017, enfin, on voit la tribune sud, elle est à bloc. Elle est pleine. Elle est pleine. 7 000, je crois, au stade. 7 000, ouais, pendant, ouais, 7 ou 8 000. 7 ou 8 000 en N3. Donc, Anthony, tu avais souligné ça. Oui, donc je sais que si tu veux, on dit toujours ou Sporting m'isole, mais c'est vrai. Et on a l'impression je veux dire, on sait qu'on n'est pas seul. Voilà, on sait que non, quoi qu'il arrive, voilà, on est allé au plus bas. On était pire que le National 3, il y avait quoi? Il y avait rien. Donc on a connu le pire. Donc maintenant, on connaîtra forcément mieux. Et là, on est content. Nous, on est heureux. Merci Ferrand, merci Luigi, merci les joueurs, merci les socios, merci tous ceux qui viennent, qui viennent au stade, qui se déplacent. Et voilà, et puis on va continuer. Moi, on est content aujourd'hui, on est content. Malgré le match d'hier, bien pourri, face à Clermont, c'est pas grave, on s'en fout. On est content. Sur ces belles paroles, en tout cas, on est content et merci. Ben voilà, merci aussi à tous ceux qui vont écouter ce podcast. Merci Virginie d'avoir été là. Merci Lucas, premier invité. J'espère première, mais pas la dernière. J'espère en tout cas. Voilà, on fera des notes plus légères, je pense. Après, peut-être pendant les trêves internationales, on mettra encore pour que vous décidez tous, voilà, de quel thème. Là, on a décidé national. Ben forcément, on le fera pas encore une deuxième fois, mais si voilà, on veut plus parler d'une année en particulier, d'un match, d'un top, on fera ce que vous décidez. Merci pour les futures auditrices et auditeurs. Merci à vous. Et les gars, je pense que le mot de la fin, sans abachi. Ça aussi, Ciao. Ciao.